en fin 2022 est sortie l'une des intelligences artificielles les plus populaires qui soient. Je parle bien évidemment de ChatGPT. Depuis son lancement en novembre 2022, il faut dire que la société OpenAI, créée par Elon Musk, a tapé fort, même très très fort. En effet, 5 jours seulement après son lancement officiel, ce n'est pas moins de 5 millions d'utilisateurs qui s'est emparé de ce robot très intelligent. Freelancers, entrepreneurs, créateurs de contenu, influenceurs, tout le monde se l'arrache. Mais pourquoi un tel engouement autour de cet outil qui paraît au premier abord inoffensif? Imaginez que vous voulez lancer un site e-commerce et comme tout entrepreneur qui se respecte, vous allez vous concentrer sur un élément fondamental de votre business qui est la productivité. Car bien évidemment, vous aurez besoin de créer un site internet, de répondre par email à vos différents clients, de créer du contenu sur vos différents réseaux, de mettre en place une stratégie marketing. La liste est très très longue. Eh bien si je vous disais qu'il était possible de faire tout ça avec un outil gratuit. Oui, vous l'avez compris, je parle de ChatGPT et de bien d'autres intelligences artificielles. En 20 ans, c'est l'une des applications qui connaît la montée la plus fulgurante qui soit. La folie des intelligences artificielles ne s'arrête pas là. Ce n'est même que le début. Avec cette démocratisation des intelligences artificielles, je dois vous l'avouer, ça n'a jamais été aussi facile de lancer un business en ligne. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo où je vais vous présenter cette idée de business à lancer avec les intelligences artificielles. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter 2 avantages qui pourraient réellement vous convaincre à utiliser les intelligences artificielles pour votre business. Le premier avantage, c'est l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je m'explique. Imaginez avoir un assistant virtuel disponible en tout temps pour vous créer du contenu, pour répondre à vos emails ou bien pour automatiser vos tâches. Eh bien, ChatGPT est là pour vous jour et nuit, ce qui peut considérablement améliorer la croissance de votre entreprise. Le deuxième argument, c'est de générer du contenu. L'un des atouts majeurs de ChatGPT, c'est de pouvoir générer du contenu de qualité, que vous ayez besoin d'articles de blog, d'un descriptif d'une page produit ou bien d'un script marketing ou encore de répondre à des emails. ChatGPT peut vous aider à rédiger du contenu engageant et pertinent et cela va vous faire gagner beaucoup de temps. Et pour vous prouver cela, sachez que les 2 arguments que je viens de vous citer ont été purement réalisés par ChatGPT suite à une requête que je lui ai faite. Maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, on est prêt à passer à la première idée de business, le e-commerce. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'intelligence artificielle de me rédiger par exemple 5 pages produits d'un site e-commerce qui est de niche. Par exemple, je vais vendre des jouets en bois Montessori et j'ai besoin de 5 pages produits. Je vais demander tout ça à ChatGPT. Comme tu peux le voir, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me rédiger 5 pages produits. Et on peut voir le résultat qui est vraiment très bien fait. On pourrait croire que c'est un être humain qui a rédigé ces 5 pages produits et pourtant non. Donc je vais te lire un petit exemple. Page produit numéro 1, puzzle pour enfants en bois Montessori, animaux sauvages. Le puzzle enfant en bois Montessori, animaux sauvages est un jouet éducatif exceptionnel pour les enfants, explorateur en herbe. Première page produit. La deuxième page produit, tour empilable Montessori arc-en-ciel. La tour empilable Montessori arc-en-ciel est un jouet polyvalent qui plaira à coup sûr à vos enfants. Donc tu peux voir que c'est très bien rédigé. Donc si tu as envie par exemple créer un site e-commerce et que tu n'as pas d'idée de page produit, tu sais que ChatGPT peut faire le travail. Alors maintenant qu'on a nos pages produits, on va s'occuper du design et on va demander à l'intelligence artificielle Midjourney de nous créer des mock-ups, c'est-à-dire un rendu visuel pour notre site e-commerce. Alors maintenant, on se trouve sur Discord, donc je suis avec le robot Midjourney et là, je vais lui faire la demande que j'ai rédigée en anglais parce que Midjourney c'est en anglais. Donc je sélectionne mon prompt, donc c'est /image prompt, je sélectionne, je fais coller, entrée. Et là, j'ai normalement Midjourney qui va me partager plusieurs maquettes d'une page d'accueil d'un site e-commerce. Donc j'ai bien fait la demande comme quoi c'était un site pour enfants qui vendait des jouets en bois et on va voir le résultat.
Alors tu peux voir que le résultat est assez bluffant, je répète encore une fois, c'est un robot qui a réalisé ça. Là j'ai 4 images de maquettes d'un site e-commerce, donc d'un site potentiellement qui vendrait des jouets en bois. Donc c'est vraiment bluffant. Et si je veux avoir d'autres versions de ces mêmes maquettes, je vais faire la demande à Midjourney très simplement en cliquant sur les boutons V1, V2, V3 et V4. Et je vais avoir plusieurs exemples de maquettes. Donc là, j'ai Midjourney qui est en train de me réaliser toutes les maquettes que je lui ai demandées sous différentes versions. Donc là, on peut voir que j'ai ma deuxième version de ma maquette de mon site e-commerce qui vend des jouets pour enfants. C'est incroyable. Donc il a gardé la même base de la même maquette qu'il m'a réalisée. Et là, j'ai 4 maquettes. Donc s'il y a une maquette en particulier que j'aime bien, donc prenons celle qui est en haut à gauche. Je vais cliquer sur U1 et là, Midjourney, le robot artificiel, va me livrer une seule même maquette, celle qui m'a réalisée. Et donc, si j'aime bien cette maquette et que je veux m'en inspirer ou même tout copier, j'ai juste à faire un clic droit et j'enregistre cette image et je pourrais justement la récupérer sur mon bureau pour pouvoir travailler sur le design de mon site e-commerce. Bon, maintenant qu'on a vu la partie fiche produit, design d'un site e-commerce, on va voir maintenant pour répondre aux emails des potentiels clients qui sont justement mécontents de nos produits. Donc là, on va retourner sur ChatGPT et je vais rédiger un faux email qui va justement stipuler que je suis mécontent d'un produit que j'ai commandé sur le site internet et je vais demander à ChatGPT de répondre à cet email. Donc tu peux voir que je peux automatiser beaucoup de tâches. C'est parti. Donc je viens de partager le faux email à ChatGPT. Donc j'ai expliqué que j'étais Jean-Michel et que j'étais mécontent justement d'un produit, donc le jouet que j'avais commandé sur le site e-commerce et que celui-ci était cassé. Bref, j'ai fait un petit message vraiment très simple. Tu peux voir justement en faisant en faisant une capture d'écran que c'est vraiment très simple ce que j'ai rédigé. Et là, ChatGPT m'a rédigé un email de réponse. Donc cet email, j'ai juste à le copier et le coller directement sur ma boîte mail pour répondre à mon client. Donc là, du coup, bonjour monsieur Jean-Michel, je vous remercie d'avoir pris contact avec nous concernant votre commande numéro 2342, parce que j'avais dit que c'était le numéro 2342. Je tiens à m'excuser pour tous les désagréments que vous avez pu rencontrer, etc., etc. Tu peux voir que l'email est vraiment bien rédigé et en plus de ça, ce n'est pas un email qui a été copié ailleurs. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle te rédige un email qui est unique. Et toi, si tu as un site e-commerce, tu as juste tout simplement à récupérer cet email et le récupérer pour répondre à ton service après-vente, justement, à tes clients qui sont justement mécontents. Donc tu peux voir que pour cette première idée de business, les idées peuvent être infinies. Je t'ai donné 3 exemples, mais je peux t'en donner encore beaucoup d'autres. Si je continue, la vidéo va prendre énormément de temps. Après, c'est à toi d'avoir des imaginations ou de savoir exactement quels sont tes besoins. Mais tu peux voir qu'avec ChatGPT ou même avec Midjourney, tu peux demander beaucoup de choses. On va passer maintenant à la deuxième idée de business. La deuxième idée de business, c'est la création de contenu. Comme vous le savez, j'ai maintenant une chaîne YouTube, ça fait bientôt 3 ans et je crée régulièrement du contenu. Et ChatGPT est sorti maintenant il y a bientôt 1 an et je l'utilise tous les jours dans mes business. Cela me permet de créer des titres pour mes vidéos YouTube, de créer des descriptions pour les vidéos YouTube, ensuite pour créer des posts sur Instagram, pour créer des articles de blog, pour me donner des idées de contenu sur TikTok. J'utilise ce robot artificiel tous les jours dans mon business et ça me fait gagner énormément de temps car je n'ai pas besoin de chercher et de me creuser la tête. ChatGPT le fait pour moi. Et on va voir ensemble justement dans cette idée de business comment l'utiliser pour vos créations de contenu. J'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu peux me donner 5 idées de titres en t'inspirant du titre suivant, cette idée de business en ligne avec l'IA en 2023 pour ma prochaine vidéo YouTube. Et le robot m'a donné 5 idées de titres pour une vidéo YouTube avec comme base le titre que je lui ai donné pour qu'il puisse s'inspirer. Et là, il m'a donné 5 idées de titres. Le premier, cette opportunité incroyable en affaires, en ligne, avec l'IA en 2023, etc., etc. Donc tu peux voir justement que les idées sont à l'infini. Là, on va voir pour le troisième exemple, la rédaction d'un article de blog avec un mot-clé spécifique. Donc je vais lui demander de me rédiger un article de blog et si je veux avoir plus de précision ou avoir un article plus précis, bien évidemment, il faudra donner les informations au robot artificiel parce que forcément, il est limité. Mais on va voir ça ensemble.
Donc par exemple, j'ai envie de rédiger un article de blog qui parle des business en ligne. Par exemple, un article de blog qui explique 7 idées pour lancer un business en ligne lorsqu'on a 18 ans. Et on va voir ce que ça va donner. Ce que je peux lui dire, c'est de m'écrire un article de blog avec un mot-clé spécifique pour qu'il puisse respecter la stratégie SEO. Donc voilà, j'ai fait la demande à ChatGPT. Ça va être un peu long parce que forcément, je lui demande de me rédiger un article de blog. Et là, on peut voir qu'il est en train de me rédiger tout ça. Donc je lui ai dit en gros, écris-moi un article de blog qui donne les 7 idées de business à lancer quand on a 18 ans et intègre le mot-clé idée de business pour appliquer une stratégie SEO. Donc là, le titre, c'est les 7 idées de business à lancer à 18 ans. Donc là, il nous fait une petite intro. Ensuite, blogging et content création. Il balance le speech. Si vous avez une passion dans un sujet particulier, envisagez de créer un blog, écrivez sur des sujets qui vous passionnent et partagez vos connaissances avec un public en ligne. Donc voilà pour cette deuxième idée de business à lancer avec l'intelligence artificielle. Donc si tu crées du contenu, il faut impérativement utiliser cet outil pour développer ton business. Maintenant, on va passer à la troisième idée de business. La troisième idée de business que vous pouvez lancer avec l'intelligence artificielle, c'est l'agence digitale ou autrement dit l'agence SMMA. Donc on va voir ensemble justement comment on peut utiliser ChatGPT ou bien Midjourney pour votre agence SMMA. On va voir ça tout de suite devant mon écran. Donc là, on passe vraiment à une étape un peu plus sérieuse. On va voir justement comment créer une page d'un site web avec du code en demandant à l'intelligence artificielle. Par exemple, je vais lui demander de me créer une page d'accueil entièrement codé pour un site qui présente des produits dans le cosmétique. Je vous avouerai que c'est la première fois que je fais cette demande à ChatGPT et pourtant le résultat est là. Alors je préfère vous le dire maintenant, moi je ne m'y connais pas du tout en code JavaScript et donc du coup là pour les personnes qui regardent la vidéo et qui font du code, vous me direz en commentaire si vraiment le résultat est bon. Mais là par exemple je lui ai demandé, est-ce que tu peux me créer une page d'accueil d'un site web avec du code JavaScript pour une marque de cosmétiques? Et là, il m'a mis tout le code, d'accord? J'ai du coup en titre marque de cosmétiques, en H1 ma marque de cosmétiques, accueil, produit, à propos, contact, découvrez la beauté naturelle, nos produits de beauté naturelle vous rendent encore plus belle, etc., etc. Regardez, c'est vraiment hallucinant. Maintenant que ChatGPT m'a créé une page d'accueil avec du code JavaScript, ce que je vais faire maintenant, c'est lui demander de me créer un logo. Mais maintenant, je vais passer sur l'intelligence artificielle Midjourney. Donc j'ai fait ma demande à Midjourney et en gros pour vous traduire, je lui ai demandé de me créer un logo pour mon agence digitale en ajoutant les couleurs bleu et rouge et en ajoutant justement un ordinateur sur le symbole de mon logo et on va voir justement ce que ça donne. Bon, je vous avoue que c'était pas le résultat que j'attendais, mais on va dire que ça fera l'affaire. En tout cas, il a bien respecté ma demande concernant les couleurs. Je lui ai demandé de rajouter un ordinateur sur mon logo. Ce n'est pas ce qu'il a fait malheureusement, mais bon, il m'a créé un logo. Si j'aime bien, je l'enregistre et je peux utiliser ce logo pour mon agence digitale. Ce que je vais faire pour terminer sur cette troisième idée de business, c'est que je vais demander à ChatGPT maintenant de me rédiger un copywriting sur une page à propos d'un site de un de mes clients dans mon agence digitale. On va voir ça maintenant. Donc j'ai fait une demande assez rapide, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Donc là, je lui ai demandé de me rédiger le contenu textuel d'une page à propos d'un de mes clients dans mon agence digitale qui est spécialisé dans le bâtiment. Donc là, on peut voir qu'il m'a tout rédigé. La page à propos, donc à propos, entre parenthèses, le nom d'entreprise, fondé par, il y a le nom d'année, année, c'est imposé comme un acteur de confiance dans le secteur du bâtiment et de la plâtrerie. Notre entreprise est le fruit de notre passion pour l'art du plaquiste. Blablabla, blablabla. Donc là, tu peux voir justement qu'il m'a bien rédigé un contenu pour une page à propos. Et ce que tu peux faire du coup pour ton agence digitale, c'est justement appliquer ces mêmes tâches pour d'autres pages de ton site internet ou pour un autre site internet. Et après, tu fais un copier-coller pour l'intégrer sur le site de ton client. On s'arrête là pour cette troisième idée de business avec l'IA. Et maintenant, on va passer à la quatrième.
La quatrième idée de business, c'est de devenir monteur vidéo. Oula, tu dois te dire, mais Adlen, je suis pas monteur vidéo, qu'est-ce que tu me dis? Bah, c'est très simple. En fait, avec l'intelligence artificielle, tu peux devenir monteur vidéo très rapidement. Quand je te parle de vidéo montage, je te parle en fait de vidéo verticale. Tu sais que ces dernières années, c'est très tendance, que ce soit les vidéos verticales sur YouTube, sur Instagram et TikTok. Et ce que je te propose, c'est d'utiliser des intelligences artificielles comme par exemple Submagic et Opus Clip. Donc on va voir ça sur mon écran. Je vais te présenter les deux outils et tu vas pouvoir faire des montages vidéo avec des sous-titres et proposer tes services justement à des créateurs de contenu. Et eux, ils vont te rémunérer par rapport au travail que tu fourniras. On va sur mon écran et on va voir ça plus en détail. Donc avant de te présenter les deux outils, je voulais te montrer justement sur ma chaîne YouTube que moi-même j'utilise ces outils pour créer du contenu. Tu peux voir par exemple que les 20 dernières vidéos que j'ai postées, ce sont des vidéos que j'ai extraites de mes vidéos YouTube avec un outil qui s'appelle Opus Clip et je vais te présenter ça tout de suite. Opus Clip, c'est un outil qui va coûter, je crois, à peu près entre 10 et 20 euros. Et l'avantage de cet outil, c'est que tu peux prendre à partir d'une vidéo YouTube, extraire plein de petites vidéos de 30 secondes jusqu'à 1 minute. Et donc, ce que tu vas faire, par exemple, si tu veux proposer des services de montage vidéo, c'est de démarcher plein de créateurs de contenu et tu vas leur proposer justement de leur faire ce type de montage. Donc, tu peux, par exemple, aller sur une chaîne YouTube. Tu vas prendre une chaîne YouTube d'un créateur de contenu. Tu vas coller le lien sur Opus Clip et tu vas extraire plein de petites vidéos short et après tu peux le contacter par exemple sur Instagram ou tu peux lui envoyer un email et tu peux justement lui envoyer le lien de tes vidéos que tu as créées et s'il est intéressé justement il acceptera de travailler avec toi et tu peux facturer je sais pas par exemple 10 euros la vidéo, 15 euros la vidéo, ça dépendra. Donc cet outil il est très simple. Donc tu prends l'abonnement, ça va te coûter comme je l'ai dit entre 10 et 20 euros et après tu as à peu près je crois 3 heures de vidéo montage, c'est-à-dire que tu peux extraire 3 heures de vidéo. Donc tu vas prendre des vidéos et justement tu vas démarcher des créateurs de contenu et tu peux voir que c'est rentable parce que si tu prends cet abonnement pour 20 euros par mois, après si tu as un contrat, 2 contrats ou 3 contrats avec des créateurs de contenu, tu vas vite rentabiliser si tu factures entre 10 et 20 euros la vidéo. Donc ça c'est le premier outil, Opus Clip, très simple d'utilisation. Donc là tu as juste à coller ta vidéo, tu cliques sur Get Free Clips et après ça va charger. Donc je vais te montrer sur mon dashboard, j'ai déjà fait plein de vidéos, à quoi ça ressemble. Par exemple, là, j'ai une vidéo que j'ai créée récemment, je clique dessus. Donc, une fois que j'arrive sur ma vidéo, là, en fait, si tu veux, l'outil IA Opus Clip va me mettre des scores de vidéos. Donc, celle-là, en fait, il estime que cette vidéo, elle a un score de 91 de viralité. Et donc, du coup, donc je vais mettre play. Voilà, on a l'intelligence artificielle qui vient. Donc là, il y a ma vidéo qui est prête à être jouée. Et ce que je peux faire, c'est éditer ma vidéo. Quand je clique sur Edit, j'arrive sur une interface qui me permet de corriger le sous-titre. Si par exemple le sous-titre n'est pas bon, dans la partie Caption, et ensuite dans Design, je peux choisir justement le type d'affichage. Je peux choisir le sous-titre, comment il apparaît, les transitions, les couleurs, etc., etc. Donc tu vois, là par exemple, je peux jouer la vidéo et regarder comment la vidéo se déroule. Donc voilà, après si ça me plaît, je peux cliquer tout en haut à droite sur Sauvegarder. Et ensuite, je reviens en arrière et je clique sur Download. Je télécharge la vidéo et c'est bon. Je peux utiliser la vidéo, par exemple, pour mes services de montage vidéo. Donc voilà, là j'ai plein de vidéos qui sont extraites. Et tu peux vraiment faire ça sur plusieurs vidéos. Donc tu peux voir que là, en haut à droite, j'ai une petite horloge et moi-même, j'ai pris un abonnement. Il me reste jusqu'à maintenant 47 minutes de vidéo montage. Maintenant, je vais te présenter le deuxième outil d'intelligence artificielle qui est Submagic. Donc là, par contre, Submagic, ça ne fait pas le montage automatiquement. Je t'explique. En fait, tu vas faire une vidéo en verticale, tu dois parler, tu fais ton speech ou le créateur de contenu va faire son speech et ensuite, tu vas positionner ta vidéo sur... donc on va le faire tout de suite. On clique sur Create et là en fait, tu vas lâcher ta vidéo ici. Elle va télécharger. Une fois qu'elle va télécharger, tu vas aller dans l'onglet Projet. Et quand tu arrives dans l'onglet Projet, tu peux aller sur ta vidéo en question. Par exemple, je vais cliquer sur celle-là. Je vais cliquer sur le petit stylo juste là. Et là, je peux corriger le sous-titre. Je peux corriger justement les transitions, la couleur, etc. Tu vois, juste en haut, il y a écrit Design. Je clique sur Design et là, je peux changer. Et d'ailleurs, ils ont rajouté des nouvelles couleurs de design parce qu'il y en a qui n'étaient pas avant. Comme par exemple, William, je ne l'ai jamais vu. On va tester. Je vais couper le son. Donc, c'est vrai que le sous-titre est pas mal. Donc, tu vois, pour les créateurs de contenu,
Aujourd'hui, les créateurs de contenu ont besoin de faire des vidéos comme ça parce que sur TikTok, ça marche très très bien pour augmenter son audience, tu vois. Donc forcément, si tu crées du contenu comme ça pour eux, ils seraient, je pense, intéressés pour travailler avec toi. De toute manière, si tu es intéressé pour t'inscrire chez Opus Clip et Submagic, je te mettrai des liens en bas, ça sera certainement des liens affiliés. Comme ça, tu pourras tester et si ça te plaît, tu prendras un abonnement. Et ça sera à toi de jouer justement pour démarcher des créateurs de contenu et leur proposer tes services en tant que monteur vidéo, bien évidemment sur les vidéos verticales. Donc maintenant, on va passer à la 5e idée de business. Maintenant, la 5e idée de business, ça va être de proposer tes services avec l'intelligence artificielle sur les sites de freelancers comme par exemple Fiverr ou bien ComeUp. Et on va voir justement sur ce site comment les freelancers proposent leurs services avec les intelligences artificielles. Alors, on se trouve sur le site Fiverr et on va regarder justement des freelancers qui proposent des services concernant les intelligences artificielles. Par exemple, là, il y a Blog Autopilote qui propose d'automatiser des blogs Shopify, WordPress avec l'intelligence artificielle. Je vais pouvoir créer des images sur mesure et de les perfectionner. Donc ça, c'est certainement avec l'outil qu'on a déjà vu, Midjourney. Donc déjà, ça peut te donner des idées. Je crée des images avec l'IA. Donc on va regarder justement ce service. Donc ça peut te donner une idée justement pour proposer tes services sur la création d'images avec Midjourney. Donc tu vois, lui, il propose la création d'images. Donc je pense que c'est avec Midjourney et du coup, il facture 15 €. Donc là, on a aussi John qui propose de créer des images à partir de l'IA. Donc je t'invite à aller directement sur Fiverr, regarder un peu tous les freelancers qui proposent des services avec les intelligences artificielles. Comme ça, toi, ça peut te donner des idées. Donc là, on va aller directement sur ComeUp et on va voir justement les autres freelancers. Par exemple, là, il y a Rédaction IA. Donc lui, il est spécialisé, je pense, dans les IA. Il propose de créer des e-books avec les intelligences artificielles. J'écrirai votre blog avec les super pouvoirs de l'IA. Donc voilà, on voit vraiment que il y a des offres. Donc s'il y a des offres, c'est qu'il y a certainement de la demande. Donc encore une autre personne qui propose de créer des images avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, je t'inviterai justement à consulter ces sites de freelance pour voir justement te donner des idées concernant tout ce qui est intelligence artificielle. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas sur les sites de freelance, tu regardes un peu ce qui se propose et donc ça te donnera des idées pour que toi tu puisses proposer tes services et travailler avec les intelligences artificielles. Maintenant, on va passer à la 6e idée de business. La 6e idée de business, c'est tout simplement de devenir consultant en intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout va très vite avec Internet. Ça va faire bientôt 1 an qu'on parle de ChatGPT, des intelligences artificielles, tout s'est démocratisé. Donc il y a une réelle opportunité pour vous à devenir spécialiste dans les intelligences artificielles. Et on le voit, il y a de plus en plus de chaînes YouTube, de comptes TikTok, de comptes Instagram qui parlent des intelligences artificielles. Les entreprises auront certainement besoin de vous pour votre expertise. Tout va très vite, ils ont besoin des intelligences artificielles pour gagner du temps et donc pour gagner beaucoup plus d'argent. Donc c'est une réelle opportunité pour vous, vous pouvez vous spécialiser en intelligence artificielle et proposer votre expertise aux entreprises qui en ont besoin. En 2015, on parlait de la crypto-monnaie, en 2017, on parlait du dropshipping, en 2019, on parlait des NFT et là, en 2023, 2024 et voire 2025, en tout cas dans les années à venir, on va parler des intelligences artificielles. Et il y a une part de gâteau à prendre. Et si vous loupez le train, il sera peut-être trop tard pour vous. Donc je pense que vraiment, vous devez vous concentrer sur les intelligences artificielles, devenir expert dans ce domaine et proposer vos services aux entreprises qui en ont réellement besoin. Gagner du temps, automatiser des tâches et générer beaucoup plus de ventes, c'est ce qu'on peut faire avec une intelligence artificielle aujourd'hui. Donc si vous allez vous présenter auprès des entreprises qui ont réellement besoin d'un service qui pourrait justement apporter des solutions pour leurs entreprises, forcément, ils accepteront de travailler avec vous. Donc, devenir consultant spécialiste en intelligence artificielle, c'est une idée de business qui peut être vraiment intéressant. Maintenant, on va terminer cette vidéo sur la 7e idée de business.
La 7e idée de business, c'est tout simplement de faire de l'affiliation. Alors imaginez par exemple que vous avez un blog ou bien une chaîne YouTube ou peu importe. Le but, ça va être de générer du trafic, donc en gros de créer du contenu de qualité qui aborde des sujets autour de l'IA, de l'intelligence artificielle. Vous pouvez par exemple faire le test de plusieurs logiciels sur votre chaîne YouTube. Par exemple, vous faites des vidéos tuto sur le logiciel Submagic ou bien le logiciel Midjourney, etc. Et en fait, vous allez justement faire de l'affiliation. Vous allez recommander ces logiciels à votre audience. C'est-à-dire que vous allez faire des tests concrets sur des business et vous allez faire des tutos explicatifs de A à Z comment utiliser ces logiciels et ensuite vous allez partager des liens affiliés. Yo, c'est Adeline du futur. Juste pour te prendre une minute de ton temps, il faut savoir que depuis que je fais des vidéos sur TikTok où je parle de l'intelligence artificielle, il y a jusqu'à maintenant 2 entreprises qui m'ont contacté pour faire un partenariat d'affiliation. Je te mettrai justement leur message que j'ai reçu sur TikTok ici et ici. Donc là, ça te prouve justement que tu peux faire de l'affiliation avec les intelligences artificielles parce que moi-même, je crée du contenu sur TikTok et je parle justement de plusieurs outils en relation avec l'IA. Et donc là, tu peux voir que ça fait même pas 2 semaines que je fais des vidéos et j'ai déjà 2 entreprises qui m'ont contacté. Bref, je te laisse continuer la vidéo. Donc en fait, c'est exactement ce que je fais dans cette vidéo. Je fais des tutos et je rajoute des liens affiliés justement si les personnes sont intéressées pour s'inscrire dans mon lien affilié. Mais le but, c'est d'apporter de la valeur, justement de créer soit un blog, une chaîne YouTube. Si par exemple c'est une chaîne YouTube, vous pouvez faire des tutos qui expliquent de A à Z comment utiliser Opus Clip ou bien Submagic et dans votre vidéo, vous allez intégrer des liens affiliés en description de votre vidéo et à chaque fois qu'une personne va s'inscrire via votre lien affilié, vous toucherez des commissions. Et c'est exactement la même chose si par exemple, vous allez créer des articles de blog. Par exemple, vous allez créer un article de blog sur les 7 outils à utiliser avec l'intelligence artificielle. Et vous allez présenter par exemple 7 logiciels et dans ces 7 logiciels, à chaque fois, ce que vous faites, c'est que vous allez intégrer un lien affilié dans votre texte. Par exemple, un petit bouton qui redirige justement vers le logiciel et vous toucherez des commissions comme ça. Donc en fait, l'affiliation, c'est très connu. Je pense que toi qui regardes cette vidéo, tu sais ce qu'est l'affiliation et donc du coup, tu peux promouvoir des logiciels avec l'intelligence artificielle. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, c'est la première fois que je fais une vidéo à ce sujet autour des intelligences artificielles. J'ai attendu longtemps avant de faire une vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai voulu tester plusieurs outils avant d'aborder le sujet et là, j'ai vraiment fait une grosse vidéo explicative. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a donné des idées, qu'elle t'a inspiré. N'hésite pas, laisse-moi un petit commentaire, donne-moi tes avis sur les intelligences artificielles que tu utilises. Abonne-toi et moi je te dis à une prochaine vidéo.